Finaliste numéro 3, doctorante en sciences marines et halieutique à l'université de Tulia. Elle a pour thème dynamique spatio-temporelle des ressources de poissons récifaux dans les petites percheries récifales du sud-ouest de Madagascar. Mesdames et messieurs, accueillons la candidate venue de Madagascar, Madame Sandra Ranaivumanana. Applaudissements s'il vous plaît. Que faut-il savoir de Sandra? Pour Sandra, la participation à cette finale internationale représente une responsabilité accrue, celle d'être une ambassadrice de la science et de représenter les couleurs de son pays au sein du concours. Sandra, vous êtes prête? Oui, je suis prête. Bonne chance. Soleil tropical, sable blanc, mer turquoise, des pirogues à voile qui dansent au gré des vagues. Et au loin, vous entendez la vendeuse de poissons? Filles, bienvenue sur les côtes du sud-ouest de Madagascar. Ici, la mer est bien plus qu'un paysage, un terrain de jeu pour les pêcheurs comme Béamen et un puits inépuisable de fruits de mer qui alimentent nos marchés. Félix et ses amis pêchent toutes sortes de poissons dans les récifs coralliens. Ces écosystèmes aux allures de grands aquariums, comme dans le monde de Nemo, où on a Dory, Monsieur Gill, des mérous, des dorades et même des sardines. Mais attention, voilà surgissent les méchants de l'histoire. Dégradation des habitats, surpêche avec des pratiques de pêche non sélectives. Ils épuisent les trésors du puits et vont impacter la durabilité de l'activité de pêche, ainsi que la disponibilité des poissons dans nos assiettes. Et oui, ce problème va au-delà de nos frontières. Imaginez un peu un monde sans poissons. Fini le poisson avec de l'attiéké, et pire, plus d'argent pour les pêcheurs. Ma mission est donc de sauver le monde de Nemo et celui de Félix. Durant ma thèse, j'ai passé 15 mois dans les villages de pêcheurs pour peser, mesurer et identifier les poissons capturés par les pêcheurs. L'objectif était de savoir combien ils capturaient selon les pratiques de pêche, quelles espèces, des poissons adultes ou même des petits bébés. Et en embarquant des GPS sur les pirogues, j'ai pu retracer avec précision la localisation de leurs zones de pêche. J'analyse ensuite toutes ces données afin de comprendre comment la quantité et la composition des poissons capturés variaient par mois et par village. Ce qu'on a découvert, la région a une incroyable richesse avec plus de 200 espèces de poissons. Cependant, les captures diminuaient de 10 à 20% chaque année et les poissons pêchés étaient de plus en plus petits en 5 ans à cause de l'utilisation de filets en moustiquaire. Face à ce constat, nos résultats vont aider les gestionnaires à identifier les espèces et les zones qu'il faut protéger à travers des réserves marines par exemple, et plus important, orienter les pratiques de pêche comme l'augmentation de mets de filets, voire l'interdiction de ces filets en moustiquaire. Des solutions qui seront bénéfiques tant pour les récifs coralliens que pour les 2000 ménages de pêcheurs qui dépendent de la pêche. Et grâce à tout ça, nous pouvons rêver d'un monde sans fin où Félix et ses amis vécurent heureux et eurent beaucoup de poissons pour les générations futures. Mesdames et messieurs, notre voyage touche à sa fin. Merci beaucoup. Merci Sandra. Merci et bonne chance pour la suite.